Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau concept. Aujourd'hui on va pas parler de comics, on va parler de cinéma. Et c'est un truc que je voulais faire depuis au moins une dizaine d'années, voilà, certains en témoigneront. C'est ma passion avant tout, avant les comics, avant tout ça, c'est le cinéma. S'il fallait bien un élément déclencheur pour me lancer là-dedans et pour me forcer à faire des vidéos sur le cinéma, c'était un nouveau film Batman. C'est une review sans spoiler. J'ai décidé de la faire telle quelle parce que j'estime que de toute manière, pas grand-chose à spoiler et que ça apporterait pas grand-chose à la critique. Autant que tout le monde puisse le regarder. N'hésitez pas à rejoindre mon compte Instagram qui sera dans la description parce qu'aux 500 abonnés, je vous ferai un petit concours et probablement qu'il y aura du Batman à gagner. Jusqu'à présent, j'avais pas vraiment de personnage Batman à l'écran que j'appréciais réellement. J'arrivais pas à retrouver ce qui me plaisait dans les comics à l'écran. Est-ce que c'est le cas maintenant? Bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, ce qui fait déjà de The Batman un phénomène, c'était avant même que ça arrive, dès l'annonce, on nous annonce un certain Matt Reeves à la réal et un certain Robert Pattinson dans le rôle principal. Je me rappelle la première chose que j'ai dit et que j'ai dit aux potes du Comics Game, c'est ok, Matt Reeves, c'est un gars qui a fait notamment La Planète des Singes, c'est pas son seul travail, mais c'est probablement le plus marquant dans ces dernières années. Et c'est déjà une adaptation d'un truc écrit, hein, le roman de Pierre Boulle, et en plus, c'est déjà quelque chose qui a été adapté à l'écran une fois, deux fois, enfin, le gars arrive sur un truc qui a déjà été fait et arrive à imposer sa patte. C'est peut-être ce qu'il faut sur Batman. Et puis ensuite, le fameux Robert Pattinson qui a tant fait parler. Encore une fois, Robert Pattinson, moi je trouve qu'il est excellent dans le rôle. J'ai toujours trouvé que c'était un acteur exceptionnel. Alors, j'étais pas fan des Twilight quand j'étais plus jeune, mais il a fait une carrière exemplaire. Il commence avec des petits rôles, enfin des petits rôles, il commence avec des gros rôles dans des grosses séries, Harry Potter, puis Twilight. Il décide à ce moment-là qu'il veut pas être bloqué dans ce genre de rôle. Du coup, il va commencer à travailler avec des auteurs un peu plus confidentiels. On va le retrouver notamment sur Good Times, sur The Lighthouse. Et moi, c'est des films qui m'ont marqué au niveau de l'acting. Ça m'a prouvé à quel point il est exceptionnel. Et là, il revient sur le devant de la scène avec des réalisateurs tels que Nolan ou Matt Reeves, qui sont en gros des réalisateurs hollywoodiens, mais avec un point de vue qui est pas encore, je trouve, marqué par Hollywood, pas aussi lisse que ce que commencent à devenir certains réalisateurs. J'étais très hypé par sa venue sur le rôle. Maintenant, il fallait effectivement que le personnage s'adapte aussi à son acteur, que ce soit un personnage plutôt gringalet, plutôt au début de sa carrière. Hein. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle de ce film, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh bien, il nous raconte l'histoire de Batman, une nouvelle fois, qui en est à sa deuxième année, à peu près, dans le costume, toujours dans les rues de Gotham, tel qu'on le connaît, et il va se retrouver confronté à ce qui semble être son plus gros challenge jusqu'à présent, un tueur en série, qui va laisser des petites énigmes derrière lui. Ça, c'est pas du spoil, c'est directement dans la bande-annonce. Vous voilà. Je cherchais à vous joindre. J'y allais vraiment très hypé, avec la certitude que ça allait me plaire, ce qui est rarement bon signe. Bah là, ça n'a pas été le cas. Hein, moi, c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé The Batman, et ce, dès la scène d'intro. Pour moi, la scène la plus marquante de tout le film, voilà, qui nous donne directement le point de vue qui a été choisi, qui est celui d'un Batman sombre, qui n'a pas encore trouvé sa place en tant que Bruce Wayne, en tant que Batman, qui est vraiment, voilà, qui est dans cette folie vengeresse. Peut-être que vous avez déjà entendu cette citation depuis que le film est sorti, elle est pas mal revenue, c'est une citation de Nietzsche. Celui qui combat des monstres doit prendre garde à ne pas devenir un monstre lui-même. Et si tu regardes longtemps un abîme, alors l'abîme regarde en toi. Et bien cette phrase, elle illustre très bien cette scène d'intro, et très bien le film lui-même. Ça pourrait être la tagline du film, elle est mise en image d'une manière spectaculaire, on va y revenir. On a vraiment un Batman qui fait qu'un avec Gotham. C'est pas un Batman qui est là, placé dans Gotham, il fait vraiment un seul avec Gotham. Il est à la fois sa voix, son cri, son bras armé, il en est son ombre même, puisque c'est ce qu'il nous expliquait dès le début. Donc vraiment, dès les premières minutes, on te plonge dedans, et on comprend qu'on a un Batman assez particulier, une sorte de Minotaure à l'intérieur de Gotham. Si Gotham était un labyrinthe, Batman en serait le Minotaure, ça c'est clair. À chaque virage du labyrinthe, t'as peur de tomber sur le Batman si jamais t'as fait quelque chose de pas très cool. Et puis on comprend très vite qu'on n'est pas dans un film de super-héros comme on a l'habitude de voir depuis 15 ans, notamment avec le MCU. On a vraiment une vraie proposition du réalisateur, du directeur de la photo. On a directement un film qui s'apparente plus à un néo-noir, un thriller, un film d'enquête. Tout ça réuni, combiné, et assez peu finalement des codes qu'on connaît du film de super-héros. Et ça, c'est évidemment grâce à l'esthétique. On retrouve une esthétique à la Scorsese, à la Fincher, bien sûr à la Fincher, que ce soit le vilain qui nous fait penser au tueur du Zodiac dans le film du même nom, ou même
beaucoup à l'esthétique de Seven, notamment dans la ville, dans Gotham, dans cette nuit noire, rouge, poisseuse. Là, on a vraiment l'esthétique de ces deux films mélangés. Donc je vous disais, cette photo assez exceptionnelle, on doit évidemment à Matt Reeves, mais surtout à Greg Fraser, donc son directeur de la photo. C'est un monsieur qui pèse déjà dans le monde du cinéma. Hein. Donc moi, ce monsieur, je l'ai découvert sur Zero Dark Thirty, qui est le film qui retrace la traque de Ben Laden. Film exceptionnel, je vous le conseille. Foncez là-dessus, c'est absolument splendide. Et puis plus récemment, il nous a fait le Dune de l'année dernière. Et puis surtout, Greg Fraser, pour moi, il a travaillé sur Rogue One. Et esthétiquement, je trouve que Rogue One, c'est probablement le Star Wars le plus réussi. Il y a vraiment une belle proposition. Et que ce soit les scènes avec Dark Vador ou les scènes de destruction et tout, je les trouve vraiment très très réussies. Et du coup, j'avais hâte de le revoir dans un blockbuster à la Batman pour vraiment voir ce qu'il allait nous proposer. Donc c'est vraiment un monsieur qui est déjà présent, qui fait déjà... qui était déjà révélateur d'un très bon film à venir, quoi. Si jamais vous avez vu le film, vous savez de quelle scène je vais parler. Cette scène avec le feu de détresse, je la trouve vraiment exceptionnelle. Elle illustre parfaitement le film. À la fois, on a une scène silencieuse au niveau du dialogue, on a une musique qui vient marquer le ton, on a la chorégraphie, la lumière, la couleur, tout est au poil et c'est absolument génial comme scène. J'ai envie de la revoir tous les jours. Cette scène m'a marqué et elle donne en plus beaucoup de signification aux affiches qu'on a vues pendant 2 ans. Pour moi, c'est vraiment un film qui allait piocher dans les meilleurs comics, en tout cas dans les comics que moi je préfère, avec notamment Batman année 1, Batman allant Halloween, Batman Ego, que j'ai pas eu la chance de lire, mais ça ne saurait tarder. Il prend ces bouquins qui sont pour moi l'essence même de Batman, c'est vraiment ce que je préfère lire sur le personnage. Il va prendre le potentiomètre de fidélité avec les comics, il va les pousser au maximum jusqu'à atteindre la limite du réalisme, et puis il va s'arrêter là, il va pas dépasser. On n'arrive pas dans un film qui a ni queue ni tête, on est vraiment au bord du réalisme. On nous présente le Batman que j'aime, c'est-à-dire le Batman qui n'est pas Bruce Wayne caché, mais qui est l'inverse, en fait. Il est Batman, et quand il veut se déguiser, il se déguise en Bruce Wayne. Il n'a pas encore trouvé ce déguisement de Bruce Wayne, autant fabriquer le déguisement de Batman, c'était assez naturel, autant se fabriquer l'identité de Bruce Wayne, c'est un peu plus particulier, il n'y est pas encore arrivé, si bien qu'on le voit pas beaucoup. Bruce Wayne, certains disent d'ailleurs que Pattinson fait pas un très bon Bruce Wayne, mais c'est tout simplement parce qu'il l'incarne pas encore, il est simplement Batman sans son masque. Et ça, j'aime beaucoup. Au point que quand il enlève le masque, c'est de mémoire assez rare dans les films Batman, quand il enlève le masque, il a le maquillage qui coule, qui lui colle à la peau. Batman est là dans ses tripes, dans sa tête, sur son visage. Ça fait partie de lui, c'est lui, en fait. Ça m'a vraiment beaucoup plu là-dessus, quoi. Puis tant qu'on est dessus, autant parler du Riddler, donc c'est l'antagoniste principal de l'histoire. Il est particulier, je pense pas que c'est le point fort du film, honnêtement. Déjà au niveau du design, quand il a été annoncé, j'étais assez réticent. Le fait est qu'à l'écran, c'est pas forcément ce qui rend le mieux non plus, effectivement. Alors il y a une petite explication qui est apportée sur le fait qu'il a un costume aussi facile à reproduire, mais effectivement c'est pas marquant. Puis surtout, il a un manque d'identité, on nous explique pas assez ses motivations. On nous les donne, très clairement, hein, mais on n'appuie pas assez dessus, et ce qui fait un bon vilain pour moi, c'est aussi ses motivations, et là elles sont quand même assez floues, sa manière de procéder aussi. On passe d'un tueur en série à un terroriste, à une sorte de mélange du Joker et du Sphinx. Vraiment un personnage assez particulier, mais j'ai hâte de voir la suite, de voir les prochains Batman, voir ce qu'ils vont nous proposer en tant qu'antagoniste, parce que pour l'instant, c'était pas trop ça, quoi. Bon, finalement, je vais conclure sur la musique, qui est donc, on l'a dit, notamment de Giacchino, c'est lui qui fait le gros du taf. Il y a aussi Nirvana qui pose son morceau dessus et qui est très réussi. Giacchino, c'est un monsieur qui a une carrière assez particulière, parce qu'il fait des super films dont tout le monde connaît la musique, mais personne connaît son nom. Il n'est pas au niveau d'un Hans Zimmer ou d'un Ennio Morricone, bon, voilà. Il a beaucoup travaillé en animation, puisqu'il a fait la géniale musique des Indestructibles. Il a fait là-haut, même sur le MCU, on le connaît déjà dans le monde des super-héros, parce qu'il a fait Doctor Strange, il a fait les 3 Spider-Man, qui ont une musique quand même assez entêtante. Et puis c'est ça son fort, c'est vraiment, là ça reste dans la tête, quoi. Et c'est aussi un des reproches que je mettrais au film. Alors je l'ai pas vu ailleurs, ce reproche. Alors peut-être que c'est simplement que j'étais dans un cinéma qui est pas non plus le meilleur de France, voilà. Mais j'ai trouvé la musique vraiment presque trop présente. Dans la scène d'intro, j'aurais bien aimé qu'il y ait quelques silences, qu'on puisse profiter de la voix off un peu plus, mais non, il y avait cette musique qui en plus est vraiment martelante, quoi. Donc ouais, tu fais wow, ok, j'ai compris, descends un peu le volume, et non, du coup, ouais, t'as une musique qui vraiment te prend au trip, quoi, t'as ton cœur qui bat au même rythme que la musique. C'est une musique qui est très prenante, qui rentre dans la tête très facilement.
je l'aurais aimé un peu moins présente dans le film, quoi. Bon voilà, vous l'aurez compris, hein, j'ai absolument adoré The Batman, d'où le fait que je voulais vous en faire une vidéo. J'ai enfin trouvé le Batman qui, moi, me correspond, dans ce que j'aime lire et dans ce que j'aime voir. Je vous ferai pas l'affront de le comparer avec les autres Batman qui ont tous apporté un truc génial au personnage. Simplement, je pense que voilà, il y en a qui correspondent plus à un spectateur qu'à un autre. Moi, c'est celui-ci. N'hésitez pas, vous, en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre les différents réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'on court sur Instagram à partir des 500 abonnés, voilà. N'hésitez pas à rejoindre. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, les amis. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du concept. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao!